attends. Allemagne, ça vient vers vous. Je vous ai dit, mondial ça là, soit on prend ou on prend comme France. France à qui? Les Mbappé, les autres, ils ont vite, ils ont fui. On est la meilleure équipe au monde. On vous a montré que France n'est rien. J'ai dit, on peut rester sur le terrain. Allez chercher cette génération de Zidane. Guéladoué, super. Yaya Fofana, merveilleux. Agbadou, patron. Je suis fier de vous les gars, il n'y a plus de voix. Je ne peux plus respirer. France n'est rien. Allemagne, on vient vers vous. Allemagne, on arrive. Comme France. France, Mbappé, conneries, bêtises. C'est nous. Il y a du mondial. On prend ou on prend. C'est nous, on prend la Coupe du Monde. Coupe du Monde, non, c'est nous, on prend. On a. Prochain c'est qui? Prochain c'est qui? Eh ben voilà, la Côte d'Ivoire vient de taper l'équipe de France 2-1. La Coupe du Monde va vraiment pas être de tout repos. Parce que là, même si c'était un match amical, on a pu voir à quel point la défense de l'équipe de France était vraiment bancale. Ils ont été les premiers à ouvrir le score à la 45e minute grâce à un magnifique but de Cherki. Cherki qui, comme d'habitude, s'est baladé dans la surface. Cependant, on va pas se mentir, malgré que son but était vraiment beau, son match quant à lui était moyen. Beaucoup trop de pertes de balles, par moments il ralentissait beaucoup le jeu. Cependant, on a vu un Kylian Mbappé qui lui était vraiment pas mal. Ce n'était pas non plus son meilleur match, mais je l'ai trouvé très collectif. Marcus Thuram sur le côté gauche, au début ça allait, mais plus le match avançait, plus ça devenait compliqué. Malheureusement pour eux en deuxième mi-temps, avec l'entrée de Pépé, les autres joueurs ivoiriens, il ne leur a fallu que quelques minutes. Sur une magnifique action collective, on a Pépé qui trouve Guéladoué. Malheureusement Konaté sur cette action-là n'a pas été chanceux. Il a voulu bloquer le ballon, mais c'est passé entre ses jambes. Guéladoué arrive devant les cages, bien évidemment il place le ballon, but. Juste après on voit son petit frère lâcher un petit sourire de fierté. Et pendant qu'on pensait que le match allait s'arrêter là sur un score d'un but partout, et ben non, on a Amad Diallo qui venait juste de rentrer en deuxième mi-temps, qui vient faire mouche. Et ça sur une magnifique reprise les amis, après une passe décisive de Guéladoué. Eh oui les amis, aujourd'hui à lui tout seul c'est un but et une passe D. Suite à sa passe, on a encore une fois la défense de l'équipe de France qui était complètement passive. Amad Diallo pénètre la surface, fait une reprise, but, score final 2-1. Attention à la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde. Mais c'est trop fort. C'est trop fort. La Côte d'Ivoire, c'est trop fort. Déjà à la CAN, ils m'ont régalé avec des matchs de fou. Que ce soit collectivement, individuellement. Aujourd'hui, ils viennent nous taper chez nous dans un match prépa Coupe du Monde où on a quasiment tous nos titulaires pour la Coupe du Monde en nous confisquant la balle. C'est trop fort. Avant de parler de l'équipe de France, je vais pas passer par 4 chemins, c'est lui. C'est lui dont j'ai envie de parler aujourd'hui parce que ce mec-là, il me fait tourner la tête, il me rend dingue. Dès qu'il touche la balle, j'ai l'impression le temps, il s'arrête. On dit ok, Dieu manda à toucher le ballon, on le laisse faire maintenant, juste on admire, après on voit ce qui se passe. C'est trop. Le prochain club qui va signer ce mec-là, c'est trop. La pépite qu'il va trouver. Et quand je le vois proche du PSG, je me dis ça va être effrayant. C'est n'importe quoi. Amad Diallo qui fait partie de mes chouchous. Lui aussi, la différence qu'il fait en rentrant, c'est trop. Il rentre directement, il te met le but de la victoire. C'est une folie à son âge. Personnellement, l'équipe de France m'a déçu. La première mi-temps, c'est bien, il y avait des situations, on arrivait à exploser vite, etc. On a eu des occasions, on a eu des situations, et on a dominé la Côte d'Ivoire en première mi-temps, ça c'est la réalité. Maintenant, en deuxième mi-temps, quand tu sors quelques cadres, notamment Kylian Mbappé, Michael Olise, eh ben tu vois que c'est bien plus compliqué pour aller se créer des occasions, et le match il devient soporifique du côté français. Merci encore une fois aux magiciens. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il joue, quasiment, je fais des vidéos où je dis ça. Ryan Cherki qui vient de claquer un but, mon Dieu, la fin de frappe, double contact sur Seko Fofana, frappe du pied droit, petit filet, c'est une folie. Le but qu'il met pour te faire passer devant juste avant la mi-temps, c'est une folie. Maintenant, t'as sorti quelques cadres autour de lui en deuxième mi-temps, tu pouvais pas t'attendre à mieux. Enfin si, en fait, tu pouvais t'attendre à mieux, mais c'était évident que le niveau, il allait baisser. Même si je vous dis la vérité, je pensais pas qu'il allait baisser autant. J'espère que ce match nous servira de leçon. Oui, on est une équipe exceptionnelle sur le papier, peut-être la meilleure, mais dans la réalité du terrain, quand il faut aller au combat, et que tu sors tes gros cadres, et ben tu te fais dominer. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils ont joué extrêmement bien et ils nous ont prouvé que la Coupe du Monde, c'était pas un truc de pécho. Va falloir prendre tous les matchs au sérieux. Les équipes africaines ne rigolent plus. Les équipes africaines n'ont plus peur. Hier soir, l'Algérie a battu les Pays-Bas. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire bat l'équipe de France. Franchement, on a vu dans l'impact, physiquement, même sur le terrain, ils avaient pas peur. Ils avaient pas peur. Et c'est qu'un match de préparation. Ce soir, ils repartent avec la victoire. Alors certes, Didier Deschamps, il a fait tourner. Il y a Olise et d'autres qui sont sortis à la mi-temps. Il y a Manu Koné, il y a Kanté, il y a tout ça qui est rentré. Mais les gars, tout ça n'empêche pas que la Côte d'Ivoire a été super bon aujourd'hui. Le frère de Désiré Doué qui vient marquer sous les yeux de son petit frère et qui vient célébrer devant la caméra. Non les gars, franchement, les équipes africaines n'ont plus peur des équipes européennes. Il faut qu'on se le dise. Ça fait déjà plusieurs années
que les équipes africaines, on vous a dit, on vous a prévenu, ça monte en puissance. On l'a vu avec le Maroc en 2022, on le voit pendant les compétitions, on le voit à la CAN, comment c'est très compliqué. Et moi je vous le dis, à la Coupe du Monde, vous risquez d'être choqués de certaines équipes africaines. Il y a le Sénégal, il y a l'Algérie hier qui a battu les Pays-Bas, il y a le Maroc qui est en Coupe du Monde. Les gars, ne jamais sous-estimer une équipe comme la Côte d'Ivoire. Oubliez pas qu'ils ont gagné l'avant-dernière CAN. Hein. Bref, sinon trop content pour Ryan Cherki, il est buteur, pour moi c'est l'homme du match. J'ai bien aimé aussi la rentrée d'N'Golo Kanté. Dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire. Dans cette équipe de Côte d'Ivoire, tu mets 3 Guela Doué, on prend la Coupe du Monde. C'est même pas Yaya, ce joueur-là. Il n'a jamais vu un joueur ivoirien aussi complet depuis l'époque de Yaya Touré Drogba. Il n'a jamais vu un joueur ivoirien aussi complet que Guela Doué. C'est une chance, c'est une grâce. Buteur, passeur, il sait tout faire, il sait défendre, il sait marquer ce joueur-là. Ce joueur-là, c'est une grâce qu'on a. Ce qui a fait qu'on a gagné ce match, certes, il n'y avait pas les leaders français, les titulaires français, mais ce qui a fait qu'on a gagné ce match-là, c'est le milieu du terrain qui a changé. C'est le milieu du terrain qui a changé. Posez-vous les bonnes questions. Qui est sorti et puis qui est rentré? Vous allez savoir d'où vient le problème de la Côte d'Ivoire. C'est le milieu du terrain qui a changé. Sinon, c'est pas... Non, ça n'a rien à voir. Mais ce Guela Doué là, lui, son merci va jamais finir. Depuis l'arrivée à l'équipe nationale, quelle constance. C'est-à-dire, quelle constance. Tous les matchs. Il n'y a pas un match où Guela Doué, il a à moitié. Tous les matchs. Tiens. Ça, c'est waouh. Ça, c'est tout simplement waouh. Le match que Guela Doué vient de pondre face à l'équipe de France, l'équipe de son frère, c'est tout simplement exceptionnel. Et c'est totalement dans la continuité de ce qu'on a vu de lui à la CAN, au niveau de ses performances. Il avait été grandiose lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est un élément qui est toujours très fort du côté de la Côte d'Ivoire, qui est très régulier, également du côté de son club strasbourgeois. Et aujourd'hui, le match qui te pond, alors que son équipe est menée 1-0, qui vient marquer ce but avec ce débordement, on sait qu'il est très offensif, mais de là pour venir de son côté droit, offrir cette solution de passe à Nicolas Pepe avec une finition parfaite pour tromper Mike Maignan, c'est tout simplement exceptionnel. Et ensuite, le dédoublement encore avec Nicolas Pepe sur le côté droit pour aller offrir cette passe parfaite en la faisant dans le bon timing, en retrait, tout juste pour trouver Amad Diallo et donner le but de la victoire à la Côte d'Ivoire. C'est tout simplement exceptionnel. Quel match de patron. T'es incroyable, Guela Doué.